Bonjour à tous. Dans le monde de la résistance et de la dissidence au sens large que je décrirai tout à l'heure, il y a une espèce de règle tacite, non écrite, qui pourrait s'apparenter à les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Cette maxime fonctionne dans le cas d'une destruction. Mais cette maxime ne marche absolument pas dans une optique de destruction et de construction. Ce paysage de la dissidence et de la résistance que je n'ai pas épargné de mes critiques, et je m'en expliquerai, parce que c'est un des reproches qu'on me fait. Je me plains souvent d'un boycott, mais après tout, je peux le comprendre, puisqu'évidemment, ce petit monde n'a pas tellement envie de faire parler quelqu'un qui va les critiquer. Je peux le comprendre. Et donc, la question se pose, doit-on épargner des critiques toute la résistance et toute la dissidence? Moi, je dis non. Je dis non, on ne peut pas épargner de critiques cette dissidence, en majorité d'influenceurs, de commentateurs, de petits chefs de micro-mouvements, de petits médias qui cherchent du buzz, des vues, etc. Eh bien, si on épargne de toute critique, ça voudrait dire que on est d'accord et on peut supposer faire une alliance à un moment donné pour construire. Mais comment voulez-vous construire une quelconque alternative politique, une quelconque libération, une quelconque proposition à nos concitoyens, pour qu'ils voient un petit peu le bout du tunnel, macroniste, mondialiste, européo, wokiste, enfin tout ça, si vous avez en face des gens qui ne se sont jamais posé ce genre de questions pourtant fondamentales, que moi j'ai posé dès 2017, je me suis d'ailleurs posé que cette question, et pas la question des vues, comment dire, de la visibilité, du buzz, etc., ça m'était égal, et des gens qui finalement ont comme sujet « Ah, on attaque les Juifs, ah, on attaque le sionisme, ah, on attaque Israël, ah, on parle des Khazars, on parle de trucs complètement hallucinants qui font du buzz, qui font des vues, et qui leur donnent en plus, dans un certain milieu, une caution de résistance. » J'ai vu l'émission, j'ai vu des extraits de l'émission d'hier, où nous avions les trois, parmi les grands résistants supposés de France, un néo-nazi négationniste, qui joue à la pleureuse parce qu'il est allé en prison, et ça devient une victime, un capitaine franc-maçon escroc qui est en train, depuis 2 ans en tout cas, de prendre beaucoup de gens pour des abrutis et de se monter un petit pactole, sur la base de vente je sais même plus ce qu'il vend, enfin il vend quelque chose en tout cas, et le grand résistant, Soral, fabriqué depuis 20 ans pour être un aimant, et une école de formation en même temps, pour toute cette dissidence, ou 80%, qui surfe sur le fameux marché porteur, dont je n'arrête pas de parler, et je comprends si vous êtes un petit peu gavé. Donc qu'est-ce que vous voulez construire avec des gens comme ça? Dites-le moi. Est-ce que ces gens sont capables de réfléchir à ce dont je parlais au début? Non, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour gagner leur vie, faire du buzz, devenir des petits gourous. Et sur cette fameuse caution résistance dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, devenir des sortes d'idoles, des symboles. Donc non, au risque, ce que je vois déjà depuis des années, de rester seul, d'avoir des gens qui sont lâches, j'ose le dire, parce que eux sont dans la maxime que j'ai dit au début, c'est-à-dire ne pas tirer sur la résistance, comme si la résistance était homogène, comme si la résistance n'était qu'un camp. Il y a 2 résistances, globalement, aujourd'hui en France, contre Macron. Il y a une résistance légère de partis politiques subventionnés du système, donc on va dire Rassemblement National, Reconquête, les Patriotes, l'UPR, Debout la France, et de l'autre côté, les Insoumis, les communistes, non, même pas les écolos d'ailleurs. En plus, je dis ça non, parce que les Insoumis ont quand même voté Macron. Bon, finalement, il n'y a qu'un seul côté de résistance politique. Et c'est celle-ci qu'on doit aider, parce qu'elle est quand même dans l'esprit souverainiste, elle est quand même dans l'esprit, mis à part un peu l'UPR qui est un peu entre les deux, elle est quand même dans l'esprit défense des valeurs de la France, des racines chrétiennes, de sa diversité, mais surtout de sa civilisation, d'accord ? Sa souveraineté, j'en ai parlé, souveraineté populaire qui n'existe plus, et nationale qui n'existe plus, donc une espèce de restauration de ces 2 souverainetés qui sont la moindre des choses pour un pays
comme la France. Hein, nous ne sommes pas une petite île perdue qui avons absolument besoin d'être dans un groupe derrière les Américains, derrière l'Union européenne, derrière je ne sais pas qui. Non. Donc ça c'est la résistance, on va dire, des partis politiques. Le problème que j'ai soulevé, qui m'a valu aussi ce boycott de ce côté-là, c'est de dire que ces partis sont bien gentils, mais à partir du moment où ils sont constitués par une majorité d'énarques de Sciences Po, de gens qui ont été élevés à la Ve République, qui n'ont aucune imagination, et parce qu'ils vivent de cette Ve République, ne changent rien dans leur programme de cette Ve République. Partant de là, je crois que j'ai assez démontré que sans changement profond constitutionnel, nous ne pourrions rien changer, j'en parlais encore dans ma vidéo d'hier. Et de l'autre côté, la dissidence que j'ai décrite tout à l'heure, qui n'a pas véritablement d'alternative ou de proposition politique, ils sont tous sur un marché ciblé. Alors, il y a celui qui est anti-immigration, super néo-nazi, en même temps antisémite et en même temps machin. Il y a celui qui est juste anti-juif, mais par contre l'islamisation ça ne le dérange pas, par exemple Soral. Il y a celui qui fait un peu tout, hein, il fait un petit peu du « je suis très chrétien », donc je vais choper par exemple Civitas, comme Soral, comme Juvin Brunet. Je suis en même temps contre le CRIF et les juifs, toujours, ça c'est la base. Bon, finalement, non, l'islam ça me dérange pas trop, ou ça me dérange, enfin peu importe. En tout cas, je fais quelque chose pour avoir un panel large de clients. Mais pas de clients pour construire une alternative politique, de clients pour encaisser, pour se gaver. Hein, maison d'édition, je vends des livres, je vends des bitcoins, je vends des Ananas Assurance à l'époque, Dieudonné, voilà. Voilà ce que c'est le paysage. Donc si on me dit, Walter Boujnah, tu es ostracisé, boycotté, invisibilisé en plus par la censure, moi vraiment, contrairement à beaucoup qui s'en plaignent, mais tu le mérites parce que tu as osé critiquer cette extraordinaire résistance, cette extraordinaire et honorable dissidence, eh bien, je dis, si jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas compris par les gens qui disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il a, celui-là, il embête la dissidence ». On m'a même dit que j'étais payé par Macron à l'époque, pour vous dire à quel point l'hystérisation d'un patronyme peut créer des fantasmes. Je parle du mien. Eh bien, moi, je réponds, je ne casse rien, parce que ces gens sont de toute façon incapables, et surtout pas là pour construire. En tout cas, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une véritable alternative politique, un programme, une dynamique basée sur les 3 axes, moi j'en ai 3, qui pourraient vraiment rassembler, mais on me bâillonne. On me bâillonne. Je reste le seul résistant constructif depuis 7 ans qu'on bâillonne, qui est bâillonné même par la soi-disant dissidence. Et pour finir, je répondrai que si j'ai commencé à critiquer tous ces gens, c'est parce que j'ai été attaqué, c'est parce que j'ai été détruit, c'est parce que j'ai été psychiatrisé, c'est parce que j'ai été la cible de consignes de blocage et de boycott de toutes ces petites starlettes que j'ai compris la connexion, que j'ai compris l'entre-soi, que j'ai compris qui défendait quoi, et que dans tous les cas, l'initiative Walter Boujnah, même son caractère, même l'initiative, le programme en lui-même, et la démarche globale, c'est-à-dire un mouvement citoyen avant les mouvements citoyens, 2017, donc avant les Gilets jaunes, eh bien déranger tout ce paysage, tout ce petit monde, toute cette petite famille. Et vous verrez que cette petite famille, ils ne se critiquent pas entre eux. Au contraire, ils essayent chacun de bénéficier de la notoriété, de la visibilité de l'autre. Juvin Brunet est super content de passer dans la même émission que Soral. Soral se dit, bon, Soral, il n'a pas besoin de ça, c'est un peu le pape. Mais chacun de ces camelots est content de s'afficher avec quelqu'un qui est un peu plus connu que lui. Et il va le respecter en fonction de la notoriété de la personne et pas en fonction de ce qu'il dit. Voilà ce monde artificiel, superficiel, que je dénonce, en étant toujours seul, ou quasiment. Donc moi je réponds à ma propre question, non. On ne doit pas épargner, par principe, la dissidence ou la résistance, surtout quand elle se compromet, quand elle dérive et quand elle se comporte comme une caste exactement du même type que les castes énarco et maçonniques qui nous dirigent et qui ont kidnappé notre République. Merci.